Je fais cette vidéo afin de pouvoir rappeler à plusieurs d'entre vous que c'est bientôt la fin de l'année 2023. Et beaucoup vont encore commettre cette erreur. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez commis l'erreur de vous fixer des objectifs. L'erreur n'est pas de vous fixer des objectifs, mais c'est de vous fixer les gros objectifs, des gros challenges sur lesquels je sais que probablement vous ne les avez pas atteints. Mais l'idée de cette vidéo, c'est de te faire comprendre que tu peux changer, c'est-à-dire que les 10 prochaines années de ta vie, tu peux te fixer ces objectifs-là. Je m'en fous de savoir c'est quoi les objectifs. Mais ce que je tiens à te dire ici, que ces objectifs-là, tu peux les atteindre d'ici 10 ans. Je m'en fous de savoir ce que tu traverses en ce moment. Je m'en fous de tes circonstances. Je mets une seule exception pour les personnes qui sont malades, pour les personnes qui sont atteintes des maladies vraiment qui ne dépendent pas de leur volonté, les handicapés. Mais si tu es valide, si tu es en bonne santé, je m'en fous de savoir ce que tu traverses en ce moment. Parce que tes circonstances ne te définissent pas. Mais ce que je vais te demander, c'est de rêver grand, d'avoir des grandes ambitions, d'être ambitieux et ambitieuse, d'être visionnaire, de penser sur le long terme. Donc je suis en train de te dire ici que tu peux devenir la personne que tu veux être au bout de 10 ans. Je dis ici, peu importe ce que tu veux être, sur le plan financier, sur le plan relationnel, sur le plan amoureux, sur le plan professionnel, sur le plan de l'entrepreneuriat, sur le plan de la famille, sur le plan de la santé, sur tous les plans, tu peux devenir, c'est-à-dire que cette personne-là, au bout de 10 ans, tu peux, c'est-à-dire qu'avoir ta liberté financière, si tu commences à travailler à partir de maintenant et que tu te donnes le cap sur 10 ans, tu le deviendras. Tu peux avoir ta liberté géographique, ça veut dire vivre là où tu veux. Si tu commences à travailler à partir de maintenant, si tu maintiens le cap, si tu gardes ta vision, au bout de 10 ans, tu le deviendras. Tu peux avoir ta liberté, comme je dis, économique. Si tu commences à travailler dès maintenant, au bout de 10 ans, tu le deviendras. Le malheur, c'est que, ou le défaut de plusieurs, c'est que les personnes ne savent pas planifier tel que leur objectif. On a des personnes comme ça qui se sous-estiment sur le long terme et se surestiment sur le court terme. Donc ça fait que lorsque vous vous fixez des objectifs, vous voulez les atteindre au même moment. Tu veux par exemple sur le plan financier avoir la liberté financière, mais tu t'imposes des challenges, tu te dis sur deux semaines, sur une semaine, tu veux avoir la fortune de M. Aliko Dangote. Tu veux avoir la fortune de Baba Dampoulou. Tu veux avoir la fortune de Yves Bion. Tu veux avoir la fortune de Steve Jobs, de Bill Gates, de Warren Buffett. Pourtant, c'est des personnes qui ont travaillé sur le long terme. C'est des personnes qui ont pris le temps de suivre le processus. Donc, sur ce partage, je voudrais parler à plusieurs d'entre vous, aux personnes ambitieuses, aux visionnaires, que la réussite c'est basée sur le long terme. Qu'il est temps de changer aujourd'hui. Il est possible que tu changes tes 10 prochaines années en appliquant ce que je suis en train de partager avec toi ici, de te dire, c'est le processus qu'il faut respecter. Qu'en 10 ans, tu peux bâtir l'entreprise que tu es en train de rêver en ce moment. En 10 ans, tu peux créer l'industrie de transformation de matières agricoles, agroalimentaires que tu es en train de rêver. Qu'en 10 ans, tu peux bâtir l'orphelinat que tu es en train de rêver. En 10 ans, tu peux bâtir les écoles qui vont sortir les enfants de l'alphabétisme que tu es en train de rêver en ce moment. En 10 ans, tu peux créer cet institut technologique sur tout ce qui est téléphonique, sur tout ce qui est, je veux dire, Internet. Qu'en 10 ans, toi qui as l'expertise, si tu te mets à travailler aujourd'hui, tu peux nous développer tes travail sur nos semences. En 10 ans, si tu te mets à travailler aujourd'hui, tu peux te dire, voilà, être leader
sur le secteur de la reproduction animale, là où nous sommes aujourd'hui des fermes. Qu'en 10 ans, si tu te mets à travailler aujourd'hui, tu peux être leader sur la recherche sur le plan de la médecine, nos médicaments. En 10 ans, si tu te mets à travailler aujourd'hui, tu peux être champion du monde de karaté, champion du monde de taekwondo, champion du monde de MMA, champion du monde de boxe anglaise. En 10 ans, si tu commences à travailler à partir de maintenant, tu peux te dire impacter la vie de plusieurs personnes. La seule chose qui te bloque là maintenant, il faut comprendre que j'ai parlé de changement. Et le changement ne va s'opérer que sur ton comportement. Tu vois que tout ce que je viens de citer là, ce sont les opportunités. Les opportunités, il y en a. Il n'a jamais été aussi facile au XXIe siècle, en 2023, de connaître la prospérité. Les opportunités, il y en a. Ce que je partage sur la chaîne ici, depuis 3 ans, ce sont les opportunités. Les bibliothèques regorgent de livres écrits par des personnes qui ont connu du succès dans diverses compétences. Il y a des formations, il y a des conférenciers qui font des conférences. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une excuse de dire qu'on ne détient pas l'information, on ne détient pas la connaissance. Donc tu vois que le problème ici réside sur notre comportement. La richesse est basée sur le comportement. La richesse n'a rien à voir avec l'intelligence académique. La richesse n'a rien à voir avec les diplômes. La richesse n'a rien à voir avec ton sexe, ton appartenance. La richesse n'a rien à voir avec le fait que tu sois noir, jaune, bleu, vert, ou que tu viennes du continent, un continent pauvre. Non. La richesse a plutôt à voir avec notre comportement, avec notre attitude. Ce que je suis en train de te dire en ce moment, tu es libre de croire ou de ne pas croire. Tu vois? La réussite ou le succès, c'est une question de croyance. Nous passons le temps ici, beaucoup passent le temps à fustiger le système, à se plaindre de l'économie, à se plaindre de la finance, à se plaindre des politiques, à se plaindre même de notre passé, à ressasser le passé, que c'est la faute de l'esclavage, c'est la faute du colonialisme, c'est la faute du néocolonialisme, c'est la faute des Occidentaux qui viennent tout prendre. J'ai envie de te dire ici que la richesse, les lois sont faites par des hommes. Le processus de gagner de l'argent, la monnaie, l'argent sur lequel nous courons aujourd'hui, c'est une création humaine. Les lois sont faites par les hommes. Et aujourd'hui, il se trouve que le système dans lequel nous sommes, qui est le système capitaliste, c'est le système de ceux qui ont le pouvoir. On a coutume à dire à l'époque égyptienne, on était puissant. Mais il faut comprendre que la vie aujourd'hui, le monde, c'est un monde de rapport de force. Aujourd'hui, il se trouve que ce n'est pas nous qui avons la puissance. Ceux qui ont le pouvoir nous dictent les lois. Donc on se doit de comprendre plutôt comment le système fonctionne. Quand tu viens accuser les politiques, je dis que c'est les hommes qui ont écrit les lois. As-tu le pouvoir de changer ça? Toi seul? Non. Tu t'adaptes. Quand tu viens accuser la monnaie, ce sont les hommes qui ont créé la monnaie. Et c'est ceux qui ont le pouvoir qui ont créé cette monnaie-là. Donc ils ont créé à leur faveur. Le système sur lequel nous sommes est capitaliste. Ils ont créé ce système en leur faveur. Mais comment toi tu analyses ça? Au lieu d'aller taper la tête sur le mur sur quelque chose que tu ne peux pas changer, moi je pense qu'il faudrait plutôt qu'on comprenne comment le système fonctionne. Qu'on comprenne comment ils ont fait les mécanismes. J'ai dit c'est des hommes. Je parle beaucoup plus ici à la diaspora. Quand vous êtes en Occident, comment vous vous comportez? On a énormément d'intellectuels. On a des scientifiques. On a des ingénieurs. On a des personnes badées d'intelligence. Comment vous vous comportez dans ces milieux-là où vous êtes? Est-ce que vous cherchez à comprendre comment le système fonctionne? Moi, ce qui m'emmerde, c'est qu'on retrouve encore des intellectuels qui sont là à taper la tête au mur sur des choses sur lesquelles ils n'ont pas le contrôle. Nous, aujourd'hui, on devait plutôt comprendre comment ils ont fait pour arriver là. Vous êtes aux États-Unis, cherchez à comprendre l'histoire, c'est-à-dire que de l'Amérique.
Vous êtes en France, cherchez à comprendre comment les Français ont fait. Vous êtes en Allemagne, cherchez à comprendre. Mais lorsqu'on va un peu, c'est-à-dire qu'on est un peu curieux, tu vois l'histoire des Américains, on comprend ici que l'histoire de l'Amérique a été conçue par les hommes. Je dis que la politique, les lois sont écrites par les hommes. Donc quand on passe le temps à faire la prière, que ouais Dieu, il faut faire que le président change, ouais Dieu, il faut me donner l'argent, non. Dieu nous a tout donné. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Ça veut dire que nous sommes des créateurs en puissance. Maintenant, c'est à nous de laisser libre cours à notre imagination. À nous de faire ce qui est bon pour nous et à nous d'impacter aussi notre génération. Mais les plus futés ont compris. Quand on voit l'histoire de l'Amérique, l'histoire des grandes puissances, on voit que ça a été fait par des hommes et des hommes d'affaires. Quand tu regardes l'histoire de l'Amérique, tu dis que ça a été bâti par 400 familles. 400 familles de riches. À travers, c'est-à-dire que leurs affaires, ils ont influencé, c'est-à-dire que sur la politique. Tu as la famille Rockefeller. Rockefeller, vous connaissez tous l'histoire de Rockefeller, celui qui est cité comme l'homme le plus riche aujourd'hui au monde. Rockefeller a commencé tout petit. Rockefeller est né dans une famille modeste. Il a eu comme cursus académique comptable. De comptable, il allait faire dans le négoce des céréales. Il a commencé, il a eu l'appétit des affaires. Il s'est lancé, c'est-à-dire que dans la production des semences. Il faut bien comprendre l'histoire, production des semences. Après, il est rentré dans le pétrole. Rockefeller, il est rentré dans le pétrole à coup, c'est-à-dire que d'astuces, de stratégies. Il a, c'est-à-dire eu le monopole sur le pétrole. Il a damé le pion sur les autres concurrents, il a eu le monopole sur le pétrole. Il a prospéré. Il s'est diversifié après sur les banques. Mais c'était non sans, je veux dire, pression. Parce qu'à chaque fois où il prospérait, il avait aussi, c'est-à-dire que des concurrents, des railleries sur le plan politique. Les politiciens créaient des lois et lui, à chaque fois, par stratégie, trouvait les astuces pour pouvoir contourner les lois. Donc, pour que les lois soient à sa faveur. Ça, c'est Rockefeller. Après, il a diversifié, tel que dans les stations-service, les hôtels. On a Andrew Carnegie. Tout ça, c'est dans les années 1800. Carnegie était dans l'acier. Donc, il a bâti une industrie où il avait le monopole sur les aciers. Tu as avec la famille J.P. Morgan. J.P. Morgan était les banques. Il était aussi dans le ferroviaire et même ferroviaire et puis maritime, donc les bateaux. Je te parle dans les années 1800. Tu as les frères Dupont qui étaient aussi tels que dans la métallurgie. Là, c'est les années 1800. Ça, voilà les 4 familles puissantes que je cite. Je te dis, il y a eu 400. Donc, c'est pour te dire qu'on n'a pas besoin de beaucoup. On a besoin de volonté. Et ces 4 familles se sont amusées comme ça à faire et défaire les lois, c'est-à-dire qu'aux États-Unis. Lorsque tu as dit que le peuple se levait que non, il voulait, c'est-à-dire aussi un peu de liberté, il voulait, sur le plan social, des avantages. Mais ces hommes d'affaires, sachant que c'est les politiciens qui font les lois, eux, ils finançaient les hommes politiques qui devaient aller appliquer les lois en leur faveur. Il faut comprendre ici que les lois sont votées par les hommes et c'est parce que, les lois qui sont votées vont à la faveur des puissants. Ils se sont mis comme ça d'accord à financer les politiciens qui vont venir voter les lois. Comme si ça ne suffisait pas, leurs enfants, si c'est les filles, épousaient, c'est-à-dire que les enfants, c'est-à-dire que des hommes politiques, afin de sceller les liens. Toutes les lois que nous avons aujourd'hui, il faut comprendre que ça a été voté par la volonté, c'est-à-dire des hommes d'affaires.
On a eu aussi, voilà, dans la lignée des présidents forts, quelqu'un comme Franklin Roosevelt, bien que venu d'une famille aisée, bourgeoise, mais qui venait aussi combattre les conservateurs, dont lui, il était libéral. Lui, il venait combattre les conservateurs. Franklin Roosevelt a fait un bras de fer avec comme je te dis, avec ces hommes d'affaires américains, Andrew Carnegie, les frères Dupont, les Rockefeller. Dans les années 1900 aussi, on a eu Henry Ford, General Motors et General Electric, pour ne citer que les plus connus. Et ces noms que je cite sont encore là jusqu'à présent. Pourquoi je te dis tout ça? Je te dis tout ça parce que pour te faire comprendre que les lois sur lesquelles nous sommes en train où nous subissons aujourd'hui, ont été régies par les hommes. Et c'est des hommes qui ont travaillé à la sueur de leur front pour pouvoir, c'est-à-dire, maintenir ces avantages-là. Si on ne comprend pas ça, on ne pourra pas, c'est-à-dire, changer les choses. Si on passe le temps juste à blablater, à pleurnicher, on ne va pas faire grand-chose. Donc, une fois que j'ai dit ça, ce qui est propre aux États-Unis est propre à la France. Si vous voyez ici, tel qu'on va citer les noms, les Leclerc, les Auchan, les Pinot, les Bernard Arnault, pour ne citer que les grands noms, quand on va sur les châteaux Magou, c'est des noms de familles. C'est les richesses familiales. Donc, les richesses qui vont sur des siècles. JP Morgan, ça existe jusqu'à maintenant. Rockefeller, quand tu vas dans les stations-service, le pétrole que tu prends, il faut savoir que c'est le pétrole de la famille Rockefeller. Et Rockefeller et ses petits-enfants, aujourd'hui, certains ont fini gouverneurs. Certains ont épousé, c'est-à-dire que les politiciens. Donc, c'est un système qui est savamment pensé pour diriger le monde. Mais si nous, Africains, nous ne comprenons pas ça, et qu'on est seulement là dans la consommation, dans la lamentation, ben, on ne va que passer le temps à subir. Donc, l'idée ici, si toi aussi, avec ce mindset, tu te projettes sur 10 ans, tu dis tu vas venir prendre un pan de l'économie, que ce soit dans le domaine agricole, tu dis tu te lances dans la culture du manioc, que dans 10 ans, tu vas bâtir une industrie, c'est-à-dire quoi là, qui sera en train de transformer le manioc en plusieurs produits dérivés, que tu te lances dans la culture du poivrier, en 10 ans, tu vas bâtir un empire avec la culture du poivrier qui va impacter la vie des gens, impacter l'économie, ramener les devises. Qu'en 10 ans, si tu commences à travailler maintenant, dans 10 ans, tu vas c'est-à-dire que bâtir un empire dans la culture du palmier à huile. Tu vas créer une industrie qui va transformer en plusieurs produits dérivés. Qu'en 10 ans, tu te donnes le challenge, tu commences dès maintenant, tu te lances dans la culture du ginseng, tu crées comme ça des vergers à perte de vue. Ça va créer des emplois. C'est pour ça que tu vois ici, je viens te parler de la culture, des produits du terroir. Parce que ce n'est que comme ça qu'on peut maintenir la richesse. On ne peut pas devenir fort, aucune nation ne peut devenir forte en consommant les produits produits par d'autres puissances, excluant la tautologie. Aucun continent ne peut devenir fort lorsqu'elle dépend des économies externes. Si nous sommes faibles aujourd'hui, il faut reconnaître que ceux qui sont en face sont forts. Mais on doit plutôt utiliser la stratégie qu'ils ont mis en place. Donc ce qu'on devrait faire aujourd'hui, c'est de miser sur la matière grise, la connaissance. On devrait se former sur les différents pans technologiques, scientifiques, économiques, sur tous les plans, que ce soit spirituel, ça va avec, relationnel, sur le plan du développement personnel, afin de pouvoir bâtir des citoyens. Parce que jusqu'à présent, chez nous en Afrique, nous n'avons pas de citoyens. Nous n'avons pas de patriotes. Même nos dirigeants qui sont là, vous n'avez qu'à voir. On a des nations aujourd'hui qui sont en train de s'émanciper, à l'instar du Mali, du Burkina, de la Guinée, du Niger. Vous voyez les réalités qui sont en train de sortir. Ils sont allés signer des accords
Des accords qui n'arrangeaient pas la nation. Des accords qui arrangeaient avec les dirigeants en place au profit de ceux qui ont créé le système. Donc ce qu'il faudrait comprendre maintenant, c'est comment fonctionne le système, afin de détruire ce système-là. Donc si on veut détruire le système, on se doit de déjà reconnaître le point fort, savoir le point faible, de savoir aussi reconnaître nos points faibles, chercher à capitaliser sur nos points forts et travailler. Et puis se fixer le cap où est-ce qu'on aimerait être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Quels sont les pans sur lesquels nous sommes faibles? De développer, c'est-à-dire que ces pans-là. Je parle ici à la diaspora. On ne va pas dire ici que nous avons des scientifiques. La diaspora a été étudiée avec les mêmes enfants, avec les mêmes scientifiques ici en Occident. Donc maintenant, le challenge est sur notre comportement. C'est là, 95% mental. Si on passe le temps tout simplement à indexer, à pleurnicher, à se plaindre, ça ne va pas se faire, les gars. Je vous ai dit que la loi est faite par les hommes. La monnaie a été créée par les hommes. Ce n'est pas une invention divine. Dieu nous a tout donné. Donc c'est à nous maintenant de savoir faire preuve de créativité, d'imagination. C'est à nous d'être visionnaires, de commencer à dire qu'on va travailler comme ça. Sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans. De dire même que le travail qu'on commence maintenant, on ne va même pas voir les fruits. Je vous ai cité les noms. J.P. Morgan, Rockefeller, Andrew Carnegie, les frères Dupont, Henry Ford. C'est des personnes comme vous et moi, venues des familles modestes, mais qui étaient animées par une vision de grandeur. C'était des bâtisseurs. C'était des personnes qui voulaient justement laisser une trace jusqu'à nos jours. Ces compagnies-là existent encore. C'est là où nous pêchons. Nous sommes là à vouloir nous contenter. On veut dire que le là. Nous courons après l'argent. Je vous ai dit ici que l'argent, c'est une création humaine. C'est l'homme qui crée l'argent. On doit plutôt courir vers la valeur. On doit plutôt être là à créer la valeur. Mais vous voyez que nous, quand je dis nous, la communauté africaine, nos différents pays, nous sommes dans la consommation. On importe tout de l'extérieur. Nous ne savons même pas transformer nos matières premières, que ce soit minières ou agricoles. Pourtant, il y a énormément d'impact. Là, je te parle de la culture du poivrier. Tu commences à produire là maintenant, en 10 ans, tu es multimilliardaire. En 10 ans. Tu commences à produire l'huile de palme. En 10 ans, tu es multimilliardaire. Tu commences à faire le manioc, peu importe. En 10 ans, tu es multimilliardaire. Mais sauf, le problème, on sait, on connaît le problème. Lorsqu'on est en train de les citer, on sait. Nous ne sommes pas concentrés lorsqu'il s'agit des choses utiles. Manque de concentration. Faiblesse en termes d'imagination. Pauvre en termes d'imagination. Nous sommes plutôt focus sur tout ce qui est amusement, distraction. Nous sommes dans la paresse. En termes de valeur, nous sommes malhonnêtes. C'est ça, c'est dans l'ADN. Parce qu'on cherche la gratification instantanée. Nous sommes malhonnêtes. On a encore le tribalisme, on ne peut pas travailler entre nous. La corruption. On ne voit pas sur le long terme. On veut dire que le là, on veut tout détruire. Vous voyez que si on arrive déjà à soigner tous ces mots-là, on ne pourra pas bâtir grand-chose. Parce que la richesse, comme je dis, ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de comportement. C'est basé sur les valeurs. Vous voyez que les différents hommes d'affaires que j'ai cités, quand J.P. Morgan a acheté la société d'Andrew Carnegie, puisque Andrew Carnegie a vendu sa société à l'époque à plus de 450 millions de dollars. Qui est-ce que J.P. Morgan a pris
pour mettre au conseil d'administration. JP Morgan a pris le fils de Rockefeller pour le mettre comme président du conseil d'administration. Vous voyez que c'est des gens, bien qu'ils soient là, des hommes d'affaires, prospères, chacun dans son couloir, ils ne se voient pas en chaîne de faïence. Ils sont là, ils s'entendent entre eux. Ils se marient entre eux. Ils tissent les stratégies de prospérité entre eux. Alors que chez nous, on se voit en chaîne de faïence, même quand on n'a même rien fait. Surtout quand on n'a rien fait. On se voit en chaîne de faïence. Il faut donc poser la question. Il faut se poser la vraie question. Ceux qui se comportent ainsi, cachent quoi? Quand tu sais que tu es prospère, que tu délivres de la valeur, tu ne caches pas. Tout au contraire, tu es animé par cette envie de grandeur, de grandir, de laisser la trace. Mais nous sommes là, on cache. Puisque généralement, nos richesses ne sont même pas des fois fondées. Parce que et c'est ça qui met encore dans la conscience collective que la richesse, il faut aller voir un marabout, il faut aller voir un sorcier, il faut aller toucher il faut aller dans les sciences occultes, il faut avoir le porte-monnaie magique, il faut jalouser. C'est ça qui crée encore les sentiments de jalousie, d'envie, parce que nous ne savons pas expliquer. Moi, c'est pour ça que je suis venu sur YouTube. Non seulement montrer qu'il est possible, lorsque tu as ton rêve, lorsque tu travailles sur ce rêve-là, de l'atteindre, que c'est le travail qui paye. Et que dans ce travail, il faudrait que ce soit pensé. Et la discipline que tu vas mettre dedans, le focus que tu vas mettre dedans, tu connaîtras les challenges, tu connaîtras les difficultés, mais les difficultés sont là pour te faire apprendre. Je viens te faire comprendre que c'est la connaissance qui va te délivrer. Ne fais pas l'économie sur ta connaissance. Vous voyez que nous, on prend l'argent, on va mettre sur les choses qui ne sont pas utiles, le paraître. Tu vas l'acheter un beau canapé, tu vas l'acheter une belle voiture pour paraître, tu vas l'acheter un beau costume pour paraître, tu vas aller aménager la maison, c'est-à-dire que la cuisine, pour paraître à des milliers d'euros et des milliers de dollars. Tu vas voyager, c'est-à-dire que pour paraître. Mais lorsqu'il va s'agir d'investir sur ta connaissance, sur ton développement personnel, tu vas faire l'économie. C'est ça, je dis, la différence entre les riches et les pauvres. Les riches investissent perpétuellement sur leur développement personnel. La richesse est sur plusieurs plans. Sur le plan relationnel, sur le plan amoureux, sur le plan académique, sur le plan de la santé, sur le plan, je veux dire, relationnel comme je dis, sur le plan financier, sur le plan, ton plan du développement personnel. Tu te dois de te former perpétuellement. Tu te dois d'apprendre tous les jours. Tu te dois d'être un éternel étudiant. C'est ça la clé de la richesse. Et en 10 ans, tu peux le devenir. Si tu acceptes de payer le prix, là maintenant, en 10 ans, tu peux devenir cette personne-là. Le tout, c'est de te poser la question, est-ce que les actions que tu fais te conduisent vers ton succès? C'est la question que tu dois te poser à chaque fois. Lorsque tu as pris l'engagement, c'est-à-dire que d'atteindre un objectif, chaque action que tu fais tous les jours, tu dois te poser la question, est-ce que ce comportement, est-ce que ce geste que je viens de faire me mène vers l'objectif que je me suis fixé? Si ça ne t'amène pas vers cet objectif, change. Change. La nature, la vie, l'univers, on a cette chance encore qu'on peut changer. Mais je sais aussi que la difficulté que nous avons, c'est que les hommes ont du mal à changer. On pense qu'avec le temps, les choses vont se faire. Non, avec le temps, les choses ne se feront pas. Les choses vont s'empirer. Je préfère te le dire. Les choses vont s'empirer. C'est à toi de changer. La seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Mais toi, tu as cette obligation de changer afin de pouvoir atteindre l'objectif que tu vas atteindre. Si tu n'es pas en train d'atteindre l'objectif que tu vas atteindre là maintenant, tu dois changer d'attitude et de comportement. Voilà ce que je voulais partager sur cette vidéo. Te dire aujourd'hui que tu as le pouvoir, tu as le plein potentiel de changer les choses. Que c'est à nous d'apporter le changement. Ce n'est à personne d'autre. Chacun dans son couloir, chacun avec son expertise. Tu te donnes ce challenge-là, de dire dans 10 ans,
j'aimerais te dire qu'atteindre cet objectif, tu peux l'atteindre. Et tu vas l'atteindre si tu te mets au travail. J'espère que tu as aimé ce partage. J'espère que tu as passé un bon moment. En tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment. Regarde sous la barre de description, comme je t'ai dit, tu verras les liens. Prends les liens et rejoins-moi de l'autre côté, afin qu'on commence à bâtir ton empire et que d'ici 10 ans, tu atteignes le succès, que tu aies ta liberté financière, ta liberté géographique, ta liberté aussi de t'exprimer, ta liberté de penser, parce que quand tu as les moyens, oui, tu as la liberté de t'exprimer, la liberté de vivre là où tu veux vivre, la liberté de pouvoir te soigner, la liberté de pouvoir impacter la vie des personnes qui t'entourent. C'est de ça qu'il s'agit. C'est possible. C'est possible si tu fais le choix et si tu prends la décision de le devenir. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Partage massivement autour de toi afin que ça puisse impacter plusieurs d'entre vous. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques ta stratégie et tu passes à l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao!